fin de la visite du roi du Maroc Hassan II. Pendant son séjour en France, le roi a rencontré 3 fois le président de la République française. Climat de courtoisie attendu de part et d'autre. François Mitterrand se rendra au Maroc avant la fin de l'année. Au cours de la conférence de presse que tenait le souverain avant son départ, un journaliste lui a demandé si François Mitterrand pourrait devenir un jour son copain, comme il avait dit un jour de Valéry Giscard d'Estaing. Je suis l'ami du président Giscard d'Estaing. Je le resterai parce que je suis fidèle dans mon amitié. Je suis l'ami du président Mitterrand. Je le resterai car je suis encore fidèle dans mes amitiés. Il est certain qu'il me sera difficile, je ne dirais pas impossible, de traiter le président Mitterrand de copain. Mais s'il l'accepte, ce sera avec grand plaisir que je le ferai. Je puis tout simplement vous dire que, au cours des entretiens que nous avons eus, nous nous sommes rendus compte que nous étions d'accord sur beaucoup de points. Et je dois dire que la plus grande courtoisie a été démontrée et apportée tout au long de nos entretiens par Monsieur le Président de la République. Permettez-moi de revenir sur le cas de M. Bouhabid. Certes, il n'en a pas été question dans vos conversations avec le président Mitterrand, mais de votre côté, sur le plan strictement marocain, est-ce qu'on ne peut pas exclure un geste de clémence de votre part très prochainement à l'égard de M. Bouhabid? Ben, vous n'avez, enfin je dis vous n'avez rien fait. Ben, tous ceux qui sont intervenus n'ont rien fait pour amener justement ce geste de clémence. Je leur demande de se taire un certain temps et puis peut-être qu'il viendra. Mais plus on en parlera, plus tard il viendra. C'est ce que nous allons continuer de faire avec vous, Monsieur Haït Kabour, qui est membre de la Commission des relations internationales de l'USFP, c'est-à-dire de l'Union socialiste des forces populaires. Monsieur Bouhabid est en résidence surveillée depuis septembre dernier. Est-ce que vous croyez que l'entrevue entre le président Mitterrand et le roi du Maroc peut quand même entraîner sa libération? Eh bien, je viens d'écouter les propos à la minute. Je pense que il faut développer un point de vue qui est le nôtre et qui consiste à dire que protester contre les droits de l'homme et se solidariser avec les victimes des violations des droits de l'homme, ce n'est pas une ingérence. Et c'est dans ce sens que le Maroc peut effectivement accéder à la demande d'un certain nombre de démocrates en France et ailleurs. Et il y a beaucoup de prisonniers politiques au Maroc? Oui, il y avait de tout le temps des centaines de prisonniers politiques au Maroc. Et depuis les événements du 20 et 21 juin dernier de Casablanca, il y en a encore beaucoup plus. On peut parler de plus de 2000 à l'heure actuelle. À l'USFP et à la Confédération démocratique du travail, la CDT, on compte à peu près entre 200 et 220 prisonniers politiques, dont Bouhabid et 2 autres membres du bureau politique de l'USFP. Vous n'avez pas répondu à ma première question. Est-ce que vous pensez que l'entrevue entre le président Mitterrand et les rois du Maroc pourra justement améliorer, accélérer la libération de M. Bouhabid? Mais dans la mesure où on ne veut pas qu'on parle de l'état où se trouve M. Bouhabid, il est difficile de répondre. Et c'est pour cela qu'en ce qui nous concerne, nous voulons, contrairement à ce que disent les responsables marocains, nous voulons non seulement remercier et féliciter le Parti socialiste français, les autres organisations démocratiques en France et ailleurs, pour la solidarité qu'ils ont manifestée, et non seulement cela, mais leur demander de développer encore plus cette solidarité jusqu'à ce que les mesures répressives dont nous sommes victimes prennent fin. J'imagine que vous ne faites pas cette demande au Parti socialiste français par l'intermédiaire de la télévision. Vous avez dû le faire probablement avant la venue en France du roi Hassan II. Non, nous ne l'avons pas faite, mais je crois que les démocrates en France et ailleurs, et le Parti socialiste en tête, savent très bien leurs droits et leurs devoirs, et ils l'ont fait sans qu'on les demande. Est-ce que vous croyez que le président Mitterrand peut aider le Maroc à la démocratisation du régime? Enfin, peut aider l'Union socialiste des forces populaires? L'arrivée des socialistes en France est effectivement pour nous une grande victoire, en tout cas le début d'une ère nouvelle, parce que entre le Maroc et la France, et le Maghreb d'une manière générale,
et la France, il y a des liens qui ne peuvent que se développer. Monsieur Kabour, vous ne trouvez pas ça un peu étrange quand même que ces deux hommes, qui sont quand même différents, le président Mitterrand et le roi Hassan II, se soient si bien entendus? J'espère qu'ils se soient bien entendus. Nous l'avons entendu seulement d'un seul côté. Nous voudrions bien en avoir confirmation parce que si cela est exact, eh bien, je pense que le Maroc, l'État marocain, les responsables marocains auront alors compris l'intérêt de la démocratie pour le Maroc. Merci, monsieur.